On a eu un mal fou à tenir notre sérieux, quoi. Enfin, c'était impossible, quoi, impossible. Je me souviens de Jean-François Robin, chef opérateur. À ce moment-là, je ne cadrais pas encore mes films, donc c'était lui qui tenait la caméra. Je voyais son dos secoué de tremblements, je me suis penché vers lui et ça lui coulait. Il ne pouvait plus cadrer, quoi. C'est-à-dire que... Après s'être battu contre leur producteur afin de tourner Les Bronzés avec les comédiens du Splendide et sous la direction de Patrice Lecomte, et non d'un réalisateur confirmé qui se serait réapproprié le projet, le succès du film Les Bronzés, à sa sortie, incite le producteur Yves Rousset-Rouart à enchaîner avec les vacances au sport d'hiver, car si 5 millions de Français font du ski en hiver, cela fera forcément 5 millions de spectateurs en salle. Le cinéma ne fonctionne hélas pas comme ça. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienco TV, ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Les Bronzés font du ski. On a fait Les Bronzés il y a quelques semaines, maintenant on part en sport d'hiver. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Bien que Yves Rousset-Rouart pousse fortement le Splendide à enchaîner avec un deuxième opus, puis un troisième qui se serait passé à New York, en cas de succès du deuxième évidemment, le Splendide n'est pas du tout pour l'idée des suites. Mais grâce à un cachet par acteur plus de 100 fois supérieur à ceux empochés dans le premier film, à savoir 650 000 francs de l'époque, la seule contrainte imposée étant les sports d'hiver. L'idée étant alors de profiter de leur liberté supposée à l'écriture pour s'éloigner du premier film, qui lui était adapté d'une pièce de théâtre qu'ils avaient écrit eux-mêmes, mais ici ce n'était pas le cas. Surtout pas donner l'impression de tirer la couverture. C'est évident, j'ai le premier rôle, quoi. Je supporte entièrement le film sur mes épaules. Tire-toi donc, tu vois pas que tu gênes. Excusez-moi, monsieur. Salut. Autant Les Bronzés étaient écrits par tout le monde, mais vraiment tout le monde, tout le monde. Autant Les Bronzés font du ski a été écrit par moins tout le monde. En l'occurrence, l'Ermite, Clavier, Junio et Ma Pomme, voilà. Mais tout le monde n'était pas d'accord pour participer à l'écriture, et tant mieux. Parce que les Bronzés, c'était une pièce qui existait déjà, donc chacun pouvait reprendre en main son propre personnage pour participer à l'écriture collective, mais autant Les Bronzés font du ski était un scénario totalement original, et on ne peut pas, franchement, écrire un scénario original à 8 personnes, quoi. C'était pas réaliste, ça nous aurait pris des années. L'idée première était donc de faire un film catastrophe, inspiré d'une histoire vraie, d'un crash d'avion dans l'Himalaya en 72, sur fond de cannibalisme où nos personnages tenteront de survivre dans le froid et dans la faim, en tombant sur l'épave d'un avion écrasé depuis des années, en mangeant d'abord les plateaux repas qui heureusement étaient surgelés par le froid, avant d'envisager de manger une hôtesse de l'air. Quand je pense à Fernande, on avait une idée qui nous emballait, quoi. C'était la dépose en hélicoptère qui tourne mal. C'était de lorgner du côté des survivants, c'est-à-dire qu'ils découvraient une vieille carcasse d'avion, il y avait une vraie expédition de survivants, quoi, perdus dans la montagne, et nous, dans notre idée, on voulait que la partie dans la station, ce soit un peu de choses, toute la partie expédition dépose en hélicoptère qui vire très mal soit l'essentiel du film, et qu'à la fin, ils sont sauvés et hop, c'est fini. Donc pour nous, l'essentiel du film, c'était l'aventure des 8, de tout le groupe, perdu dans la montagne. Et puis le producteur, je pense qu'il a eu raison, de toute façon, la carrière du film lui a donné raison, le producteur a pensé que c'était un humour un peu trop sauvage, pas très populaire. C'est vrai que c'était à la limite de l'anthropophagie, quoi. Enfin, ça pouvait tourner comme ça, quand on y pense. Et le producteur, Yves Rousset-Rouart, nous a demandé, il nous a dit oui, c'est très bien, on va faire ça. Mais ce serait bien qu'il y ait quand même une partie plus longue dans la station. Et donc, on a rajouté pas mal de choses, des gags d'ailleurs, dans la station elle-même. Et au bout du compte, ça donnait un film vachement trop long. Et en fin de compte, dans quoi qu'on a coupé, dans la partie aventure, dépose en hélicoptère qui tourne mal. Balance ta gourmette en or là! Petit Bergeau, ça faisait rien! Popeye, il a une énorme gourmette en or, il veut pas la balancer, merde! Selon les versions, celui de Popeye, qui se ferait sodomiser par un ours, avant qu'on ne lui dise plus tard qu'il n'y avait aucun ours dans cette région. Franchement, je sais pas ce que ça aurait donné, mais je pense que c'est pas si mal, et ça va être un des gros paradoxes d'aujourd'hui. Je pense que la contrainte et l'oubli de ce scénario complètement hybride, complètement bizarre,
est une bonne chose pour le film. À noter que pour l'écriture de ce scénario, Michel Blanc, le plus opposé à cette idée de suite, ne s'impliquera pas dans l'écriture du film. Et le scénario est bien entendu refusé par le producteur, qui les contraint à écrire une suite plus classique des Bronzés, avec les fondus, le ski, les moniteurs, les télésièges. Tous les classiques des vacances à la neige y passeront, et seule l'expédition en ski par hélicoptère sera maintenue, mais en beaucoup plus soft. Mais suite à cette réécriture, Josiane Balasco se désolidarise du scénario. Les autres membres du Splendide, à savoir Junio, Lermite, Clavier et Chazelle, en guise de protestation, décident de maltraiter leurs personnages, de les prendre littéralement en grippe, de les rendre cruels, de les rendre méchants, de les rendre invivables. Les personnages de Nathalie et de Bernard vont devenir deux bourgeois peu maniérés, Popeye, un séducteur loser maladroit. De toute façon, j'en ai marre, je peux plus vivre sans elle. Puis quand même, j'ai énormément changé. T'as vu, non? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Jean-Claude Duss sera encore plus loser que d'habitude, et franchement, c'est le point fort du film. Et pourtant, c'était pas voulu. Le tournage commence à Val d'Isère début 79. Val d'Isère, une ville que Christian Clavier connaît très bien pour y avoir fait du ski en famille. J'en peux plus. J'en peux plus. Le frère de Christian Clavier, Stéphane Clavier, qui est devenu réalisateur depuis, qui était assistant, second assistant réalisateur déjà sur Les Bronzés Zé et sur Les Bronzés Fond du ski, lui était un champion de ski, enfin il était même moniteur de ski à Val d'Isère. Il est raide comme un piquet. Et puis, il plante pas son bâton. Et il nous avait dit, Val d'Isère, c'est super parce que je connais bien, je sais où, et au vu du scénario, à la lecture du scénario, tout ce qu'on avait inventé, décrit, ça collait à Val d'Isère. Monsieur Duss, comme nous avons 20 minutes pour monter, nous allons en profiter pour faire un petit cours sur le planter du bâton. Mais l'ambiance de tournage est lourde. De par le froid, bien entendu, les nuits qui tombent vite, l'ensemble de l'équipe technique, la même que sur les premiers Bronzés au passage, mais cette fois-ci vêtus de doudoune, de cagoule, afin de faire face au froid. Moi, j'aime bien le côté t-shirt, maillot de bain, ça c'est super. Donc de tourner en doudoune, en bonnet, en écharpe, en polaire, etc. Dans la neige du matin au soir, c'est pas... Enfin, voilà, c'est pas marrant. Là où dans le premier, tout le monde était en maillot de bain. Et les différents membres du Splendide ne sont pas à égalité au niveau de la pratique du ski. Allez, on y va! J'en ai plein les skis, moi. Thierry Lhermitte et Christian Clavier étaient très bons. Gérard Jugnot pouvait suivre le rythme et Marianne Chazelle savait également skier. Mais Balasco et Michel Blanc, pas du tout. Afin de limiter la prise de risque, une clause a été signée par les différents acteurs pour leur interdire la pratique du ski sur leur temps libre en dehors des prises. Ce qu'ils ne respecteront jamais d'ailleurs, car dès le premier week-end de repos, le trio Lhermitte, Clavier, Jugnot bravait l'interdiction de skier vis-à-vis des assurances, mais croise le producteur sur la piste qui le reprend de suite. Mais pour réponse, les membres de Splendide présents répondront qu'ils ont besoin de s'échauffer, justement pour ne pas se blesser durant les prises elles-mêmes. Le tournage paralyse plusieurs heures par jour, les tire-fesses et autres télésièges de la station de Val d'Isère, ce qui rend très impopulaire le tournage du film auprès des touristes. Un accident arrive même en début de tournage, où la comédienne qui joue la réceptionniste de l'hôtel glisse sur une plaque de verglas en descendant du bus et se fait une double fracture du tibia. Elle sera donc contrainte de continuer le tournage avec un plâtre, et mis à part une scène dans le film, le personnage de la réceptionniste, si vous remarquez bien, restera figé ou à moitié masqué par un comptoir afin de cacher sa blessure. Ah mais il n'y a pas de mal, monsieur. Et non, il n'y a pas de mal, non, il n'y a pas de mal. Et comme si ça ne suffisait pas, des disputes éclatent, notamment entre Thierry Lhermitte et Michel Blanc. Charles, je vais te tuer! Je vais te tuer! Car ce dernier n'ayant pas participé à l'écriture, Blanc reste à part et demande ses consignes sur son personnage et son jeu directement au réalisateur et non aux membres de la troupe, estimant que comme il n'a pas écrit le film avec eux, ce n'est pas à eux qu'il doit rendre des comptes. Ils penseront alors qu'il fait bande à part et qu'il cherche à prendre le dessus sur les autres personnages du film. La séparation de la troupe du Splendide, après 10 ans ensemble, a clairement été initiée dans ces Bronzés Fond du ski. Plusieurs ajustements de dernière minute sont nécessaires pour finir le film, comme engager Roland Giraud en catastrophe pour à peine 2 heures de tournage, afin de remplacer un figurant qui s'était désisté au dernier moment. Ou le recyclage d'un futur gag écrit pour la pièce du Père Noël est une ordure, qui était en cours d'écriture, le gag de la bouteille et du crapaud dedans, qui est là pour compenser le manque d'inspiration du Splendide dans le scénario de ce film. Et le froid aura des répercussions sur plusieurs scènes clés, notamment celle avec le personnage de Jean-Claude Duss, prisonnier d'un télésiège en pleine nuit. Et cette nuit-là, il faisait moins 15 degrés. Et chaque prise nécessitait de redémarrer le circuit des télésièges depuis le départ. Tout un circuit qui dure plus d'1 quart d'heure à chaque fois. Michel Blanc devant affronter de face un vent contraire extrêmement glaçant. Et le tournage de cette scène dura toute une nuit. Stop!
Un souvenir douloureux pour l'une des scènes les plus marquantes du film. Alors je vous passe l'anecdote ultra connue de la chanson « Quand te reverrai-je », reprise de la chanson Étoile des Neiges qu'ils n'avaient pas le droit de reprendre parce que les droits d'auteur pour pouvoir utiliser cette musique étaient exorbitants. Donc ils ont réécrit les paroles, ils ont gardé les rimes pour pouvoir faire leur chanson à eux. Et honnêtement, je pense que c'est celle qu'on a le plus retenue aujourd'hui. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Mais cette scène de Jean-Claude Duss, prisonnier de son télésiège, n'était pas la plus compliquée et la plus physique à mettre en boîte. On y retourne. Lors de la deuxième partie du film, alors qu'il fallait tourner l'arrivée sur place de notre personnage par hélicoptère, le temps change brusquement, ce qui est courant en montagne. En plus, c'est vrai que à la montagne, la météo change tout le temps. C'est-à-dire que vous commencez une scène au soleil, après ça se couvre, à la fin de la scène il neige, rien ne raccorde avec rien. C'est vraiment... Ça, c'était très préoccupant, je trouve. Pour une fois que je m'amuse, laisse-moi tranquille. Chaque jour, on avait 3 feuilles de service, en cas de beau temps, de moyen beau temps ou de temps carrément couvert. Donc il fallait être très souple. Pour tout ce qui a été tourné hors piste, dès que vous faites une prise et que vous marquez la neige, ben voilà, on ne peut pas faire 2 prises. Donc il faut se déplacer de 100 mètres pour faire 2e prise. Ça a l'air de rien, mais c'est un merdier noir, la neige blanche. Ce qui est courant en montagne, virant à la tempête de neige, ce qui empêche l'hélicoptère d'avoir le temps de faire les 2 allers-retours nécessaires pour embarquer et débarquer toute l'équipe. Il sera alors décidé de privilégier ceux qui ne savent pas bien skier, Josiane Balasco, mais également Marianne Chazelle et surtout Michel Blanc, et les autres sont alors dirigés par un vrai moniteur, accrochés les uns aux autres par une corde, complètement aveuglés par la neige et avançant péniblement dans la poudreuse, avec pour seul moyen de communication un talkie-walkie grésillant. Et 5 heures seront nécessaires pour rejoindre la station, dans un mélange de stress et d'excitation pour l'ensemble de la troupe, un film dans le film, étant donné que les événements sont similaires dans le scénario, ce qui n'était évidemment pas voulu. Au passage, en parlant de moniteur, le moniteur, c'est bien connu aussi, celui qui propose le verre de vin chaud et qui a longtemps été la mascotte de la station. D'ailleurs, au passage, quand on lui plante son bâton dans le dos, ça se voit d'ailleurs à l'écran, il a un morceau de liège dans le dos pour amortir le choc, évidemment. Le planter le bâton ne va pas du tout. Planter le bâton, moi. Je le planter, moi, le bâton, moi. C'est un vrai moniteur de ski, un vrai amateur de vin chaud. Et quand on lui a dit on va vous planter un bâton dans le dos, il a dit bah oui, si je suis bien protégé, ça ira. On lui a foutu un gros morceau de liège dans le dos et boum, on a acéré un peu le truc, mais lui il n'a pas moufté. 2 verres de vin chaud, un bâton planté dans le dos et ça tient le coup. C'est savoyard quoi, hein, c'est la montagne. Après un tournage qui aura profondément divisé le groupe et exigeant sur le plan physique, le premier montage du film faisait plus de 2 heures, 2h30 exactement, et de nombreuses scènes seront coupées pour ne pas ralentir le film, comme une scène où apparaissait Martin Lamotte dans une boîte de nuit dans un rôle différent de celui du premier film. Ben parce que j'y étais, et puis Patrice Lecomte m'a téléphoné, m'a dit écoute, le film est très long, il fait plus de 2 heures, il faut qu'on coupe. Et puis on avait fait une petite séquence, je m'étais gelé puis à Val d'Isère, il faisait moins 30 la nuit. On était en chemise, on a passé la nuit par terre sur des plaques de polystyrène, il y avait Michel Blanc aussi, et cette scène a sauté, voilà, il m'a dit que je suis désolé, mais bon, c'est la vie, c'est le cinéma. Ou une scène où Popeye doit garder Pépette dans une cabine de téléphérique, et le chien a des flatulences dans la cabine, alors que Popeye draguait des jeunes femmes. L'idée était qu'elles se méprennent sur qui était à l'origine des flatulences entre Popeye et le chien. Une scène qui apparemment ne rendait pas bien à l'écran, contrairement à l'écriture. Et ne me demandez pas, malheureusement, les scènes ont été supprimées, elles ont été détruites, donc elles ne sont pas récupérables. Mais si vous remarquez bien dans le générique de fin, il y a beaucoup d'images qu'on ne voit pas dans le film. Et ça m'avait toujours fasciné quand j'étais petit, que je regardais ce générique. Je me disais, mais j'ai raté quelque chose. Un peu comme Gendarme à New York, ce film, je l'avais en cassette. On l'avait enregistré quand il passait à la télé et on avait raté les 10 premières minutes. Pour moi, pendant longtemps, le film Les Bronzés font du ski commençait avec cette scène-là. Tu l'as senti? Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Donc j'avais raté tout le début. Et donc je pensais que dans le générique de fin, ce que j'avais raté était au début du film. Ces scènes, vous ne les retrouverez plus jamais. La sortie du film a été assez difficile, car c'est presque un échec. À peine 1,4 million d'entrées, alors que le film est devenu culte ultra rapidement, avec les rediffusions télé et surtout les ventes de VHS. À la fin de la vidéo, après ma petite critique personnelle, je vous donnerai une dernière petite anecdote sur le tournage, alors restez bien jusqu'au bout. Place à la critique. Il y a énormément de monde, et vous me direz en commentaire si c'est le cas, qui préfèrent largement Les Bronzés font du ski au premier Bronzé. En tout cas, moi j'en fais partie. Ah, madame. Alors,
Et alors que les bronzés, issus de leur pièce de théâtre Amour, coquillage et crustacés, est vraiment leur bébé, avec le réalisateur qu'ils voulaient, Les bronzés font du ski, pour moi, est 2 fois meilleur, alors que c'est un film non désiré, presque saboté, ce qui soulève pas mal d'interrogations. Tu vois, c'est là, c'est le genou, là. Oui, bah je vois bien ça. Ça aura pas l'air bien méchant, hein. Alors... c'est là que vous avez mal, hein? L'écriture s'est mal passée, le tournage s'est mal passé, la sortie du film s'est mal passée, et pourtant, on n'y voit que du feu. Bah allez-y. Vous n'avez rien senti? Si. Ça m'étonne. Pourtant, c'était un échec à la sortie en salle, c'est parce que Michel Blanc a détesté le film et était convaincu qu'ils avaient fait une merde. Même la musique de Pierre Bachelet, il la déteste, alors qu'est-ce qu'elle est devenue culte? D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un litige des années après, parce qu'il estime, le compositeur de la musique, qu'il n'a pas touché assez de royalties par rapport à ce qu'il avait amené. Ça me fait penser à Anémone qui, pareil, estime qu'elle n'avait pas eu assez d'argent par rapport à son rôle dans Le Père Noël est une ordure et dans la pièce. C'est pas évident ce qui se passe après le Splendide par rapport au noyau dur du groupe. C'est pas tout rose. C'est pas tout rose non plus pour Dominique Lavanant, qui n'a pas du tout aimé ce tournage, qui en a même fait une dépression. Il y a eu un moment où je me suis sentie tellement seule que je voulais me tuer. Bon ben. Du coup, j'ai mangé les 12 douzaines d'huîtres. Parce que son personnage est traité à part, elle est très rarement avec les autres. Ils sont gentils, non? Oui, mais moi, je les aime bien, mais à petite dose. Je sais pas quoi leur dire. Je me sens tellement différente, tu sais, c'est dingue. Mais en plus, elle n'était pas logée dans le même hôtel. Et puis aussi le fait qu'on était à Val d'Isère, disséminés un peu à droite à gauche dans des hôtels, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette espèce de côté, on est tous dans un club de vacances en train de faire un film. En Côte d'Ivoire, on était tous les uns sur les autres. Là aussi, passez-moi l'expression. Mais enfin, voilà, on était tous à portée les uns des autres. Alors que sur Les bronzés font du ski, il y en avait qui étaient ici, d'autres qui étaient là. On se retrouvait quand même tout le temps, mais il y avait moins ce... Je sais pas, c'était épatant à faire, hein, puis le film est réussi, je trouve. Mais tout était un peu plus dur. Et dans Les Bronzés 3, pareil, il y aura un énorme malaise, on en parlera la prochaine fois. Et pourtant, qu'est-ce que ce film est bon! C'est invraisemblable, ça, quand même. Merdez le monde, restez planté sur la piste comme ça. De la scène d'intro à la gare Saint-Lazare à la toute dernière minute, je ne vois aucun faux pas, aucun ralentissement, aucune baisse de régime, un sans faute. De l'arrivée de Bernard et Nathalie dans leur location avec la fameuse scène du Scrabble. Vous avez oublié quelque chose. La scène au magasin, avec Nathalie et Bernard qui voient la femme de Popeye avec son amant dans la même pièce. Non, mais c'est des amis. Hein. Justement. Je t'expliquerai. Te casse pas, on a compris. Tout ça, c'est parfait. Il n'y a rien à acheter. Il faudra vraiment être difficile, et si vous êtes là, les difficiles, exprimez-vous, lâchez-vous. Mais alors là, il faudra m'expliquer en quoi... qu'est-ce qu'il y a à redire sur Les bronzés font du ski? Quel est votre nom? Jean-Claude, et vous? C'est Duce, avec un D comme Duce. C'est un film qui passe tous les ans et qu'on regarde tous les ans au mois de décembre, comme Maman j'ai raté l'avion. Le coup de la bouteille et du crapaud qui est recyclé à l'époque n'était pas dérangeant parce qu'on n'avait pas encore vu la pièce de théâtre où il y aura la scène qui sera reprise. Donc pour moi, c'est comme si c'était la pièce qui reprenait ce qu'il y avait dans le film, même si dans l'écriture c'est l'inverse. Donc les situations sont géniales, mais il faut également s'arrêter sur les dialogues. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Franchement, je sais pas si on a déjà fait mieux que ça dans l'histoire, en termes de méchanceté, en termes de maladresse. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Mais quand tu y réfléchis, il n'y a aucune réplique insignifiante, il n'y a aucune réplique normale dans ce film. Regardez. Enfin, écoutez. Ah, écoutez, je suis pas fou sur mon billet, tenez. Il y a écrit Saint-Lazare. C'est mes yeux ou quoi? Je crois que ça doit être vos yeux. Moi, j'ai acheté cet appartement du 15 au 30. Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe, moi? L'année prochaine, je skie au mois de juillet. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Moi, je me fais chier à servir ces têtes de cons qui me demandent des crêpes au sucre toute la journée. Mais c'est fou, ça! Mais t'as tellement changé, on t'aurait jamais reconnu! Ouais. Mais d'ailleurs, on t'a pas reconnu, hein. Bonjour! C'est le monsieur, là, qui a la toque sur la tête? Bernard, par exemple, quel est le défaut principal de Bernard? Il est égoïste. On sait malin. Tu m'aides pas, là? Non, pas là, non.
mais ça va pas, non? Tout le monde peut se tromper. Bah moi je peux me tromper, tiens, regarde, tiens, je me trompe en ce moment. Mais il est fou ce mec! Papa, je te préviens, si tu les abîmes, tu les paies. Oui, non, c'est rien, ça va. Mais t'es con, t'es con. J'en peux plus. Oh. Je vais dormir comme une masse. Ouais, t'as pas le coup pour faire ça, mon pote, t'as pas le coup. J'ai l'impression que tu l'as, toi, le coup, là. Joli. Mais bouffez-le, moi je sais pas vous dire, moi bouffez-le. Allez hop, mademoiselle, dehors, tout ça, hop, du basilic qui bouffe leur cochon, vous avez entendu? Bouffez-le. Je me la suis faite pendant 2 mois pour 400 balles par jour. Et puis ce con est rentré sans me prévenir. C'est pour ça que j'avais pas de logement. Sinon, je serais jamais revenu. Stop. On va s'arrêter là parce que sinon, en fait, je me rends compte que je vais vous passer tout le film. Et franchement, entre Ces bronzés font du ski et Le Père Noël est une ordure, le film, la pièce c'est un peu autre chose, j'ai du mal à choisir quel est le meilleur film du Splendide. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas Papy fait de la Résistance. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas Les Bronzés 3. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas Les Bronzés 1. Mais honnêtement, on a une telle perfection ici. Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule, tiens. La trouille, non? Ouais, ça doit être ça, Laurent. Et on aura selon moi une telle perfection sur Le Père Noël est une ordure que je suis incapable d'en choisir un. Et pourquoi choisir de toute façon? On la porte, bordel! T'emmerdes! Minet! Le Père Noël et Les Bronzés font du ski, c'est le sommet du Splendide. Même si celui-là, le Splendide n'a pas voulu le faire, même s'ils n'ont pas voulu l'écrire, même s'ils ont saboté leur personnage, même s'ils sont embrouillés sur le tournage, même si la sortie n'était pas bonne. Mais c'est le public qui décide, le public, et ça, on peut pas tricher avec ça. Mais je peux pas! Laisse-toi aller! Parce que la neige, elle est trop molle pour moi! Même si ça marche pas en salle, si c'est bon, à un moment donné, c'est rattrapé. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, Les Bronzés 1, c'était leur bébé. Les Bronzés 3 aussi, quelque part. Même si ça, c'est une autre histoire. Ils l'ont écrit tous ensemble. Mais ils l'ont écrit après combien de temps? Après des carrières séparées où ils n'avaient plus rien en commun. C'est un autre problème dont Les Bronzés 3 souffrira. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo qu'on fera plus tard. T'as rien dans le bide! T'es bon, arrête! Le larbin, c'est ta femme, c'est tout ce que t'es bon, pauvre con! Je vous devais une anecdote finale, avant qu'on se quitte. Non, ce qui était plus balèze, c'était le cochon. Le cochon, ça, c'était... On l'avait endormi, quoi. On avait pris un vétérinaire qui avait endormi le cochon. Mais si on donne une dose trop forte à un cochon, il peut clamser, quoi. Et on ne pouvait pas le rendre mort au propriétaire. Donc on lui a mis juste la dose qu'il faut pour les stourbir, mais dans son sommeil, il continuait à ruer dans les brancards. Comme on tournait dans un appartement qui nous avait été prêté, il était hors de question qu'on dise au propriétaire de l'appartement on tourne avec 2 paysans et un cochon parce qu'ils ne nous auraient jamais permis. Donc on avait endormi le cochon à quelques distances du tournage. On l'avait foutu dans une malle en métal, vous savez, les malles en métal, dans une malle de costume, quoi. Et on l'avait monté, il pesait le poids d'un âne mort, enfin d'un cochon endormi plutôt, on l'avait monté dans l'appartement en croisant les doigts pour que le propriétaire ne pointe pas ses miches, évidemment, parce qu'il n'a jamais su qu'il y avait un cochon dans son appartement, même endormi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un copain? Comment ça, copain? Foutez-moi! Et le vétérinaire nous avait dit, à partir de maintenant, il vous reste 52 minutes pour tourner les scènes du cochon. Dans 52 minutes, il se réveille. Et pour leur descendre tranquillement par l'escalier et leur mettre en liberté, il faudrait leur descendre endormi. Il va pas s'il se réveille dans l'appartement, il nous avait dit en plus qu'un cochon endormi et qui se réveille est encore plus méchant et con qu'un cochon vivant. Et donc, on avait vraiment la trouille, on regardait, on dit moteur vite. Et Clavier était aux 400 coups à l'idée que ce cochon puisse se réveiller. D'ailleurs, on voit dans les scènes qui sont montées que le cochon frémit comme ça, grogne un peu, on en a rajouté au son. Et Clavier s'approche du cochon, il est à la fois peureux, en colère et au bord du fou rire. Mais bouffez-le, moi je sais pas quoi vous dire, moi bouffez-le! En tout cas, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur Les Bronzés font du ski? Ça sert à rien d'analyser le film plan par plan, tout est génial. On va tous crever là, on est dans la merde à cause de toi parce que t'es qu'un con, et puis t'es cocu, et t'en demandes! Bernard. Quoi? Les dialogues sont géniaux, les situations sont géniales, il y a des gags à la fois physiques et des gags à la fois verbaux. Physiques comme celui-là, qui me fera toujours marrer. Mais t'es folle, je t'ai rien dit! Mais si tu m'as dit de taper! Mais j'ai pas dit de taper, je t'ai pas fait le signal! C'est moi là? Mais non! Mais non! Mais non! C'est con, mais ça marche grâce à Junio. Au-delà des dialogues, hein, chaque intonation est parfaite. Mais t'as un monstre! T'as un monstre, toi! T'as un monstre! C'était pour éviter que t'es mal! Eh ben t'as gagné, là!
c'est pour pas que tu souffres. Même le j'en peux plus, je vais dormir comme une masse. Combien de fois on l'a dit ça? Combien de fois on l'a dit dans ma famille? Pourtant, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste que il y a le ton parfait, il y a... La mayonnaise a pris pour nous, alors que pour eux, pas du tout. Je pense pas qu'ils soient beaucoup amusés. D'où ce paradoxe. Le Splendide a peut-être fait son meilleur film sans vouloir le faire. Excuse-moi, Poupée. Non, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Puis en plus, c'est vrai. À vous de me dire ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire à YouTube, de mettre un petit like, de mettre un commentaire pour booster l'algorithme et faire monter la vidéo dans les suggestions. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider à faire ça. En tout cas, je vous en remercie beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et comme je dis à chaque fois, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.